Bonjour, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Guillaume Chervet, je suis tech lead ML Engineer chez AXA France. C'est quoi tech lead ML Engineer? En gros, on travaille avec des data scientists et des ops pour mettre en production des IA, notamment en deep learning. Dans notre équipe, on travaille autour de la lecture automatique de documents, et ce en temps réel. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert OpenCV, dont on va parler aujourd'hui. Alors OpenCV, c'est une librairie qui est open source. J'aime bien dire que c'est une sorte de couteau suisse parce que elle agrège à peu près un peu plus de 2500 algorithmes et ça permet de faire du temps réel. Voilà. Donc il existe des bindings qui sont alors historiquement c'est écrit en C++, mais il existe des bindings qui sont en Java, en Python, en .NET et d'autres langages. Donc, je suis tombé dans l'informatique parce que j'ai commencé à faire pas mal de Photoshop, surtout pour faire des cartes 3D Half-Life. Et avec cette librairie, j'ai vraiment l'impression de faire du Photoshop, mais en code, et en plus en temps réel. Et mon objectif là aujourd'hui de cette présentation, c'est de vous donner envie de jouer avec. Donc, je ne vais pas vous présenter. Ah oui, la présentation va se dérouler en plusieurs parties. Je vais d'abord introduire un peu les bases sur les images, quelques algorithmes sur les contours et la détection d'objets pour finalement aborder des vrais use cases qui tournent aujourd'hui chez nous en production. Et c'est déjà pas mal. Je ne vais pas vous parler de cet algorithme qui mixe une IA deep learning et de l'OpenCV. Je vais plutôt commencer par une démo assez simple qui est assez connue. L'idée, c'est que ici, on a un algorithme un peu du passé. Ça reste de l'IA, mais un peu plus historique. Et l'idée, c'est de pouvoir détecter des visages en temps réel. Et mon message que je veux passer ici, c'est que cela, ça se fait vraiment en quelques lignes. C'est-à-dire que je vais télécharger ici un modèle, donc une description d'une IA qui a été entraînée. Je vais créer une classe pour exécuter ce modèle. Et ensuite, une fois que j'ai ouvert la capture vidéo, je vais juste boucler pour pouvoir lire chaque image, convertir mon image en gris, détecter les visages, puis pour chaque visage, juste dessiner les rectangles. Et une fois qu'on a dessiné les rectangles, on va afficher cette image, et finalement, si j'appuie sur la lettre Q, on va quitter ma démo. Donc ça, c'est un algorithme un peu du passé. L'avantage, c'est que c'est extrêmement rapide. On peut voir que ça détecte plus ou moins bien le visage. Et l'intérêt ici, c'est que ça se fait en quelques lignes de code. Donc maintenant, on va passer à les bases un peu sur comment ça fonctionne les images. Donc ici, j'ai une image qui est un permis de conduire anonymisé. Je vais la charger en gris. Donc ici, c'est en PNG. Je vais vouloir la redimensionner en 4 pixels de largeur et 3 pixels de hauteur. Et là, je vais la sauvegarder là, en JPG, donc il y a une conversion. Et on va afficher la matrice qui affiche cette image. Donc là, j'exécute mon algorithme. On peut voir que j'ai une image qui se crée. Et là, c'est intéressant parce que je vais retrouver chaque pixel qui est représenté par une valeur entre 0 et 255. Donc ici, le 189, on se rapproche du 255. C'est plus clair que le gris foncé ici, qui est en bas à droite, qui est à 105, là, qui est plus proche de 0. Donc plus on est proche de 0, plus on est noir, plus on est proche de 255, plus on est blanc. Donc ça, c'est quand on est en gris. Maintenant, on va passer en couleur. Et l'idée ici, c'est qu'en couleur, chaque pixel va être représenté par 3 valeurs. Donc ici, je vais retrouver une ligne de 4 pixels, de 4 pixels de largeur. Et sur cette ligne, chaque pixel aura 3 valeurs, bleu, vert et rouge. Avec OpenCV, c'est comme ça. Et on va retrouver mes trois lignes en hauteur. Voilà. Donc c'est intéressant. Je peux, si je veux, alors j'ai oublié de vous montrer la petite image résultat. La voilà. Je peux maintenant me dire, je vais prendre le premier pixel en haut à gauche et je vais le mettre en noir. Donc ça se fait ici, sauf que je refais la même manipulation. Sauf que là maintenant,
Mes 3 pixels, je vais mettre à 0, 0, 0, du coup en noir. Et là, je vais retrouver un pixel noir en haut à gauche. Je peux, si je veux, le mettre en vert. Donc je vais mettre en 255. Donc si je réexécute, là, j'aurai un beau pixel vert. Je peux aussi, par exemple, me dire, je peux prendre toutes les lignes, toutes les colonnes, et la première couleur, le bleu, je la mets à 0, donc j'enlève le bleu. Et pareil avec le vert, j'enlève le vert. Là, je vais afficher mon image à l'écran, ce qui fait que je vais avoir une image où il ne reste plus que le rouge. On peut aussi faire des opérations basiques, telles que le cropping, où là, je vais cropper de 400 pixels en hauteur à partir du début et de 800 pixels en largeur. Donc voilà, je prends mon permis et je fais un cropping. Donc maintenant qu'on a vu les bases sur les images, on va pouvoir voir quelques algorithmes qui font partie du cœur d'OpenCV. C'est tout ce qui est détection de contours, qu'on a utilisé dans nos use cases. Donc tout d'abord, il y a un algorithme qui est assez important, c'est le seuillage. En gros, le seuillage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai une image et je vais pouvoir la convertir en gris et ensuite projeter toutes les valeurs qui sont entre 0 et 125. Je vais pouvoir les projeter par exemple en noir. Et toutes les valeurs qui sont entre 125 ici et 255, je vais les projeter en blanc. Donc j'aurai plus qu'une image en 2 couleurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on va avoir à disposition des matrices, enfin des effets, des matrices qu'on peut passer. Alors ces matrices, elles vont parcourir les images et du coup modifier un peu l'image en elle-même. Et ces matrices, elles vont nous permettre par exemple de faire des opérations. Donc ici, c'est de l'érosion pour éroder le blanc. Et là, c'est intéressant parce que dans mon permis, plus tard, je voudrais détecter le tableau. Et là, j'ai des trous. Et ben, si je fais une érosion sur le blanc, là, je peux rattacher la partie noire. Donc j'ai reconstitué ma ligne, j'ai regagné de l'information. Et à l'inverse, je peux faire de la dilatation. C'est-à-dire que je peux réaffiner ma ligne, mais là, j'ai bien recollé les points ensemble. Et là, ça devient intéressant parce que j'ai apporté quelque chose de l'information. Il y a aussi des matrices pour que ça fonctionne en noir et blanc, en couleur. Il y a beaucoup d'effets qu'on peut faire et soi-même créer. Maintenant, je vais vous présenter un autre algorithme qui est la détection de contours. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite forme. Là, ma petite fille, elle adore ça en ce moment. Et il y a des algorithmes dans OpenCV pour détecter les contours, il y en a plein. Je ne peux pas tous vous les montrer. Mais l'idée, c'est qu'ici, en bleu, on va faire une détection de contours de ma forme, qui suit très bien la forme. Et on va pouvoir apporter des opérations. Typiquement, prendre le rectangle avec l'aire minimum horizontal qui va encercler la forme. Donc là, ici en vert. Et on peut aussi sélectionner le rectangle qui a l'aire minimum, qui sélectionne la forme, mais sans contrainte. Ici en rouge. Et là, c'est intéressant. Un autre algorithme dont je vais vous parler, c'est GrabCut. Alors, je ne sais pas si vous connaissez en Photoshop le pinceau magique qui permet de sélectionner des zones. Là, ça fonctionne un peu pareil. Alors, pour qu'il fonctionne, il faut lui sélectionner une zone. On ne peut pas dire je prends toute l'image parce qu'il a besoin d'un avant et d'un après pour bien extraire une zone d'intérêt. Et ça va fonctionner. Voilà, donc là, on a bien extrait mon permis de conduire. On va passer maintenant sur quelques algorithmes de détection d'objets. On va commencer par un qui est intéressant. Il y a plein d'algorithmes de feature matching qui sont apportés dans OpenCV. Le feature matching, c'est quoi? Le mieux, c'est vous de faire une petite démo. L'idée, c'est de pouvoir retrouver une forme dans une image. On va lui donner un template. Il va créer une extraction de features, donc surtout par rapport au contour. Et on va pouvoir du coup retrouver la forme dans une image. Alors là, c'est intéressant parce que dans les caractéristiques, on peut zoomer. Mon algorithme va continuer à fonctionner. On peut changer, éloigner un peu la forme et ça continue à fonctionner. C'est aussi intéressant parce que si je prends mon livre et que je le tourne, c'est-à-dire que je commence à faire de la rotation, ça continue à fonctionner. Même si je le mets à l'envers, ça continue à fonctionner. Et je peux même tordre mon livre. Derrière, on peut faire de l'homographie.
Bon, il a besoin plus de la forme, mais je vais le tordre dans l'autre sens. Et ça va continuer à fonctionner tant qu'il a assez de points d'intérêt pour détecter. Et ça, c'est intéressant parce que c'est assez rapide. Un des désavantages de cet algorithme, c'est qu'il a besoin, il peut détecter qu'un seul objet dans une image. Il faut savoir que dans le passé, c'était utilisé pour détecter les empreintes digitales. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre algorithme qui est un peu différent. C'est le template matching. Alors l'idée du template matching, c'est que là, ça va fonctionner, mais que si je donne à mon algorithme une image de la même taille que ce que je lui ai donné à manger. C'est-à-dire que si je zoome ici, ça ne fonctionne plus. Si je dézoome, ça fonctionne là de nouveau, et si je repars en arrière, ça ne fonctionne plus. Alors c'est pareil, cet algorithme, il n'est pas du tout... si je tourne un petit peu mon image, ça ne va plus fonctionner. Voilà, parce que je lui ai donné un template comme tout à l'heure. Donc l'avantage de cet algorithme, c'est qu'il permet de détecter plusieurs formes dans une image et qu'il est extrêmement rapide. D'ailleurs, dans nos problématiques qu'on a eues, on devait remettre droit du texte. On ne sait pas si c'était à l'envers ou à l'endroit. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer de... Il y a la petite lettre E. Je me suis dit, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Dans cet algorithme, on peut être plus ou moins laxiste dans les paramètres. Et du coup, si on lance une détection de petits E sur une image à l'endroit et à l'envers, on a plus de petits E du côté à l'endroit. Et ça, là, du coup, ça devient intéressant. Et comme c'est laxiste, même s'il y a d'autres fontes, différentes fontes de police, ça continue à fonctionner. Et je vais finir par un dernier algorithme qui est assez intéressant. Donc, c'était historiquement un algorithme utilisé par les scanners pour détecter, extraire le texte. Et là, vous pouvez le voir déjà à l'image. On voit que le texte qui apparaît en blanc, sur le fond blanc. Et si je rajoute du texte, il faut qu'il soit bien droit et bien mis, il n'y a que lui qui va ressortir. Et là, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a une matrice avec des pixels. Et là, on va être capable de dire, si j'ai quasiment rien qui ressort de mon image, je peux quasiment considérer que c'est une photo. Il faut savoir que nous, en production, on fait des OCR. Et les OCR, c'est très coûteux et ça nous permet de gagner du temps et de l'argent. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de nos use cases. La première problématique qu'on a eue, c'est par rapport au permis de conduire. Il faut savoir qu'il existe 9 types de permis de conduire. Et là, je vous montre un nouveau permis de conduire. Ce qui s'est passé, c'est qu'historiquement, on avait un pipeline pour lire des permis de conduire qui chaîne plusieurs algorithmes de deep learning. Donc le premier qui détecte le recto et le verso. Et on avait deux algorithmes ici dont leur rôle était de remettre droit l'image. La problématique qu'on a eue, c'est que en production, ces algorithmes étaient extrêmement lents et c'était trop coûteux pour notre production. De plus, on avait une autre problématique, c'est qu'on devait réentraîner on pouvait potentiellement réentraîner ces IA, mais pour certaines contraintes historiques, on n'avait plus les données. Donc ça nous a forcé un peu à innover et du coup à utiliser OpenCV. Alors pour tout ce qui est nouveau permis, ça a été plutôt facile parce que il y a des templates assez faciles à sortir avec comment dire, pour pouvoir faire du feature matching. Comme c'est un variant au scale, le feature matching, on a pu l'utiliser pour remettre parfaitement droit les permis. Et ça a très bien marché tout de suite. Donc succès. Deuxième problématique, c'est pour les anciens permis. On a eu exactement la même chose, le même besoin. Le souci, c'est qu'il existe 8 types d'anciens permis, et que sur les anciens permis, on n'a pas pu faire du feature matching parce qu'on ne trouvait pas de template commun, et on n'a pas réussi à trouver de zones d'intérêt qui nous permettaient de le faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu écrire deux algorithmes. Le premier, l'idée c'est de pouvoir remettre à l'horizontale l'image. Sauf qu'après, on ne sait pas encore le sens. Donc le deuxième algorithme, ce sera de remettre le sens. Donc comment ils fonctionnent, ces algorithmes? C'est qu'on va prendre un objet, typiquement un permis, là c'est un petit livre. On va faire un seuillage pour essayer d'extraire un rectangle minimum pour faire un grab cut. Bon là, pas de chance, on n'a pas de... le rectangle minimum va être dur à trouver.
Donc comme c'est dur à trouver, on va rajouter une marge au cas où pour que le GrabCut fonctionne sans qu'il ait toute l'image. Ensuite, on va réduire l'image parce que GrabCut c'est assez long à s'exécuter. On va dessiner là, notre rectangle pour exécuter GrabCut. On fait la zone d'extraction, on a extrait notre image, et ensuite on peut réagrandir. Une fois qu'on a réagrandi, on sélectionne le rectangle avec l'aire minimum, on a les angles, on peut remettre droit l'image. Donc on a l'horizontale, et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc ça marche aussi avec un permis. Donc ici, j'ai mon permis. Alors je suis à la fin. J'ai mon permis. Je vais faire le seuillage. Donc là, le rectangle minimum, il sera un petit peu mieux. J'ai un rectangle minimum, on réduit l'image, on fait un GrabCut, on re-agrandit l'image et on détecte le rectangle avec l'aire minimum. Et ensuite, on remet droit le permis. Le mieux, c'est de faire une petite démo. Alors, vous voyez à gauche l'image originale et à droite. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne avec un petit peu de tout. Du coup, ça fonctionne avec un permis, ça fonctionne avec... voilà. Donc si par exemple je prends ma souris, je peux la mettre un petit peu de côté. Il faut que je la mette un petit peu mieux, voilà. Et normalement, il va il va faire tous les algorithmes qu'on a vus, et il va être capable de remettre droit ma souris. Bon là, du noir sur du noir, c'est pas top, mais j'ai un beau paquet de mouchoirs. Hop, voilà. Donc si on prend mon paquet de mouchoirs Reine des Neiges, je peux ici extraire et le remettre à l'horizontale. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Et ça met toujours à peu près une seconde, mais c'est toujours plus rapide qu'avant où ça mettait environ 7 secondes. Hop, je vais remettre bien. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai mon permis qui est là, mais il n'est pas du bon côté. Donc on a cherché, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de commun sur les 8 types d'anciens permis qu'on peut utiliser. En fait, il y avait deux choses. Il y a la photo et le tableau. Tous les permis, anciens permis avaient bien un tableau à droite. Donc on s'est dit, on peut essayer d'extraire ce rectangle, et là où il y a le plus de rectangles détectés, ce sera le côté droit. Du coup, une petite démo. Donc en gros, on fait un seuillage. Je pense que j'ai pris l'algo d'avant. Top détection. Voilà. Donc on fait un seuillage. Il y a des seuillages adaptifs un peu plus intelligents. Je pense que j'ai encore pris le mauvais algo. Ou alors mon téléphone s'est mis en veille. C'est plus le téléphone qui s'est mis en veille. Ah, non, c'est bon. Voilà. Parfait. Donc là, l'idée, si je remets à l'endroit, ouais, il a frisé. On va quitter la démo. Ah, j'ai mis l'appareil photo. Le problème, il est entre la souris et le clavier. Voilà. Donc on va relancer cette démo. Et l'idée, c'est qu'on peut utiliser des matrices pour extraire les horizontales et les verticales. Donc dans l'algorithme, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai dû encore faire une bêtise. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va séparer en deux images. On va faire une image, on va faire des matrices pour extraire les horizontales. Une autre image, on va extraire les verticales. Et ensuite, on va les remerger. Et là, après, on va faire une détection de contour. Pas le contour, on va prendre le contour interne. On peut aussi prendre des contours internes. Et le côté qui aura le plus de rectangles détectés, on va considérer que c'est le bon. Bon, ça marche avec des petites cases, mais ça marche aussi avec des sapins de Noël. Alors, faut bien avoir l'image droite, voilà. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. Donc ça a bien fonctionné. On avait des bonnes performances. On a couplé ça avec le tout premier algorithme que je vous ai montré, détection de visage.
Et en fait, il est extrêmement rapide. Et quand on avait le visage du côté gauche, plus les tableaux, ça nous a permis d'avoir un très bon taux de détection pour avoir le bon côté. Alors maintenant, deuxième problématique qu'on a eu en production, c'est qu'on a un projet de classification d'email. On va parser des PDF, des PNG, des JPG, et on va les océiriser. Alors le souci, c'est que sur ce projet, pour entraîner des IA, on devait extraire toutes ces données. Et cette extraction, à l'époque, elle nous prenait 2 semaines, c'était extrêmement lent. Et on avait une IA qui avait pour rôle là, de remettre droit à l'image, mais elle ne marchait pas très bien, et ça prenait quasiment 10 secondes. Donc on s'est dit, on va essayer de trouver des solutions pour que ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'imaginez là, on a un texte qui est du côté gauche, et pour que l'océarisation fonctionne bien, il faut la remettre parfaitement droite. Et plus c'est droit, plus l'OCR fonctionne bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est on va faire du seuillage, on va dilater un peu le texte pour qu'il se colle. Comme le texte est toujours dans le même sens, on sait à peu près de quel sens est l'image. On va détecter les contours de tout ce texte, ce qui va nous permettre de calculer l'angle moyen du texte dans les images. On exclut les angles qui sont un peu trop anormaux. Une fois qu'on a ça, ça nous permet de remettre parfaitement droit l'image. Par contre, on ne sait pas le sens. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de mon petit E avec du template matching. Là, paf, on n'a plus qu'à mettre ça en place. On fait des deux côtés. C'est extrêmement rapide. Et en un temps record, on a remis parfaitement droit l'image. Donc je vais vous faire une petite démo en vidéo. Alors on a des moins bonnes résolutions ici que ce qu'on a nous en production. Mais l'idée c'est que à gauche, vous avez l'image originale à gauche. À droite, je vais la décaler un petit peu. Voilà. À droite, vous avez l'image où j'ai dessiné les contours des rectangles. Et au milieu, et à droite, l'image redressée. Donc là, mon texte, pour l'instant, il est pris du bon côté, mais je peux aussi m'amuser à le mettre du mauvais côté. Ce qui fait que là, mes rectangles sont pris du mauvais côté, et ensuite l'image est remise de droite. Donc là, c'est pas parfait parce que j'ai une moins bonne résolution que nous en production, mais aujourd'hui, ça marche extrêmement bien. Et si demain, on doit entraîner une IA avec, on aura les données pour le faire. Voilà, donc je peux tordre un petit peu le texte, et ça, normalement, ça le remet très, très droit. Et là, l'OCR, on a eu des gains de qualité de lecture assez élevés. Donc maintenant, je vais vous montrer un algorithme de deep learning, de détection de texte. OpenCV en propose, il y en a certains qui sont sur le marché, OpenCV propose de pouvoir inférer des algorithmes de deep learning. Et donc ça, c'est un modèle qui est open source, qui permet de détecter du texte et de lire du texte. Alors, ma caméra là ici. Donc l'idée, c'est que le deep learning, c'est beaucoup plus puissant pour avoir des meilleures qualités quand on a une problématique et qu'on ne peut pas le faire en OpenCV classique. Le désavantage de ça, c'est que c'est un tout petit peu plus lent, donc ça va coûter plus cher en production. Et des fois, ça va nécessiter du GPU. Voilà, donc là, la qualité de détection est bien meilleure, mais ça demande du temps. Donc, OpenCV, c'est un vrai couteau suisse. Je suis allé super vite avec le stress. Alors, je ne vais pas faire ma conclusion, parce que je devais faire... là, c'est pas tout. En fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans les bindings, il y a des bindings JavaScript. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut déporter pas mal de traitements côté client. Et il faut savoir que OpenCV, c'est écrit en C++. Et on peut compiler certaines parties d'OpenCV en WebAssembly et du coup les exécuter dans le navigateur. Ce qui va vous permettre de gagner, de faire certains traitements, notamment, par exemple, vérifier la qualité d'un document en amont avant de l'envoyer chez vous dans vos systèmes. Et là, j'ai pris un template, toujours le même. On a extrait les features, donc c'est quasiment anonymisé. Là, on n'a plus que les features. Et ensuite, là, j'ai une petite webcam qui s'est mise. Je ne sais plus quel écran. Et si je veux, par exemple, prendre mon livre, je ne vais pas le mettre tout à fait droit, et faire une détection,
Alors là, il y a eu beaucoup d'opérations, mais au final, j'ai fait de l'homographie. Je peux calculer si la détection était bien faite, et j'étais capable de remettre parfaitement droit mon document. Et du coup, c'est assez intéressant, ça ouvre la perspective à certains use cases. Tout ce que je vous ai montré quasiment fonctionne dans le navigateur. Je vais prendre à l'envers. Voilà, ça fonctionne. On va en reprendre une autre. Hop, ça fonctionne. Bon, là, c'est moins. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a le nombre de points de match, et du coup, ça peut être intéressant pour certains use cases. Donc, OpenCV, bah, c'est super fun. J'espère que je vous ai donné envie de jouer avec. C'était mon but aujourd'hui. Voilà. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, on a 4 minutes. Après les 19h, là, on peut aller manger. Oui, oui. 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 Alors, je connais pas le binding. Alors, la question, c'est... ah, alors, en JavaScript, oui, c'est assez rapide. Après, c'est optimisé, hein. Genre, en interne, c'est réduit. Mais en gros, la question, c'est avec quelle librairie, quel langage ce sera le plus rapide? En fait, bon, déjà, de base, ça va être le langage que les gens préfèrent utiliser et sont habitués avec. Euh, je pense que Google, eux, derrière, ils ont des temps de réponse qui sont hallucinants. Donc, je pense que c'est en C++ qu'ils utilisent derrière. Enfin, j'en sais rien. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant là, c'est que en Python, OpenCV, le binding, il utilise fortement NumPy. Et bon, là, j'ai utilisé OpenCV Contrib, qui est un peu l'incubateur d'OpenCV pour intégrer des nouveaux algorithmes après dans la librairie Cœur. Mais en Python, c'est très facile à utiliser. Par contre, dans le navigateur, il faut faire du JavaScript. Ça reste assez du bas niveau parce qu'il faut suivre la doc C++ et réécrire en JavaScript avec les méthodes en C++. Par contre, on a fait une surcouche JavaScript par-dessus. Et elle est déjà open source, mais si ça intéresse des personnes, on peut l'open sourcer dans un repo à part avec toutes ces méthodes utilitaires. Mon- en JavaScript, c'est un peu plus complexe à coder parce que c'est du C++ recompilé en WASM. Par contre, la documentation, c'est la documentation C++. Et en Python, par contre, il y a tellement d'exemples de code et l'écriture est très concise. C'est-à-dire qu'en une ligne à chaque fois, on obtient le résultat. C'est assez agréable. Même si Python n'est pas le langage le plus performant, comme derrière ça retape les bindings C++, ça reste performant. Après, en Rust, j'ai jamais essayé. Oui. Oui. Alors c'est une excellente question. Par défaut, la version que OpenCV propose, elle fait à peu près 7 mégas, mais on peut recompiler OpenCV en prenant que les algorithmes qu'on veut pour avoir un tout petit binaire WASM en sortie. Et ça, faut passer sous Linux, recompiler, et ça se fait assez facilement. C'est une très bonne question. Merci. Je vous propose d'aller manger. Merci beaucoup. Ouais.